Le pouvoir des excuses. Nombreux sont ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs qui ont toujours quelques excuses à présenter pour justifier le fait qu'ils ne quittent pas leur emploi. Des excuses telles que 1. Je n'ai pas l'argent nécessaire. 2. Je ne peux pas quitter mon emploi parce que j'ai des enfants à charge. 3. Je n'ai pas de relation. 4. Je ne suis pas assez intelligent. 5. Je n'ai pas le temps, je suis trop occupé. 6. Je ne trouve personne qui veut m'aider. 7. Créer une entreprise est trop long. 8. J'ai peur. C'est trop risqué pour moi. 9. Je n'aime pas l'idée d'avoir des employés. 10. Je suis trop âgé. L'ami qui m'a donné cet article du professeur Stevenson a dit « N'importe quel enfant de 2 ans est expert dans l'art de présenter des excuses ». Il a dit également « La raison pour laquelle la majorité des gens qui souhaitent devenir entrepreneurs demeurent des employés, c'est qu'ils ont des excuses qui les empêchent de quitter leur emploi et de faire un saut dans l'inconnu. » Pour bien des gens, le pouvoir des excuses est plus fort que le pouvoir des rêves. Pourquoi écrire à propos de mes échecs? De nombreux individus ne deviennent jamais entrepreneurs parce qu'ils ont peur de l'échec. En écrivant au sujet de ces facteurs que les gens craignent, nous espérons vous aider à prendre une décision éclairée et à déterminer si vous êtes fait pour l'entrepreneuriat. Notre intention n'est pas de vous effrayer, mais de vous exposer un point de vue fondé sur la réalité des hauts et des bas qui jalonnent inévitablement la voie sur laquelle s'engage celui qui veut devenir entrepreneur. Une raison pour laquelle j'écris à propos de mes erreurs, c'est que les êtres humains sont faits pour tirer un enseignement de leur bévue. Nous apprenons à marcher en commençant tout d'abord par tomber et en faisant ensuite d'autres tentatives. Nous apprenons à monter à bicyclette en tombant et puis en essayant de nouveau. Si nous n'avions jamais pris le risque de tomber, nous aurions passé le reste de notre vie à ramper comme des chenilles. L'un des éléments manquants que nous avons découvert en lisant ces nombreux livres consacrés à l'entrepreneuriat, surtout ceux qui ont été écrits par des universitaires, est le fait qu'ils ne font pas mention des épreuves émotionnelles que tout entrepreneur traverse inévitablement. Ils ne parlent pas du choc émotionnel que subit l'entrepreneur qui est tué, qui se retrouve sans le sou, qui doit licencier des employés et qui se trouve à la merci d'une armée de créanciers et d'investisseurs. Comment la majorité des universitaires pourraient-ils savoir comment se sent un entrepreneur? Comment pourraient-ils savoir étant donné qu'un chèque de paie régulier, la titularisation, la sécurité d'emploi, la certitude de toujours connaître les bonnes réponses et de ne jamais faire d'erreurs sont hautement prisés dans le milieu universitaire?